Il est où? Alain, Alain, voilà, tu peux souhaiter une bonne année à tous les Gilets jaunes de France. Et bonjour à tous, je souhaite une bonne année à tous les Gilets jaunes de France. Et pour tous ceux qui ne sont pas là, pour 2024, venez nous rejoindre. On va être nombreux et ça va bouger. On va faire une grande fête. On sera très très nombreux. Alors meilleurs vœux, en bonne santé et surtout en pleine forme pour revêtir un gilet jaune et pour revenir avec nous. Merci à tous, à bientôt. Reste là, parle un peu, qu'est-ce que tu penses alors en ce moment, qu'est-ce que tu en penses? Le moral des gens, tu le trouves comment? Ils bougent pas trop quoi. Ils bougent pas, bah non, ils font les... Tu sais ce qu'ils font là? Là j'étais au Galeries Lafayette parce que comme moi je vais vite avec ma trottinette, ils sont tous devant les Galeries Lafayette, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent rien, ils sont en repérage pour les soldes. Voilà, c'est important ça hein? Les soldes, c'est important. Ah c'est important. On a même vu pour le feu d'artifice. Diminue, alors faut repérer. On a même vu pour le feu d'artifice, c'était important pour eux, ils étaient tous parqués comme des moutons sur les champs. Voilà, pour voir des flammes sous l'arc de triomphe. Un vrai triomphe. Deux coups de pétard d'Hidalgo et puis des calcomanies sur l'arc de triomphe. Alors tu le verras, ils n'ont pas de sac, ils consommeront que les soldes, je vous le dis, ça sera mercredi 10, ça sera mercredi prochain. Ils sont là pour repérer les prix artificiellement gonflés. Et voilà. Pour avoir l'impression d'avoir fait une bonne affaire quand ils seront au juste prix. Voilà, c'est ça. Soldes. Artificiellement gonflés. Ils seront contents. T'as tout dit, t'as tout dit. C'est ça. En ce moment, moi je vois des gens dans d'autres pays, mais les prix ça n'a rien à voir. Le litre d'essence il est à 50 centimes, il y en a d'autres il est à 1 euro. Un sandwich grec là par exemple. Au Maroc, tu vas avoir à manger un sandwich grec, c'est 50 centimes. Ouais. 1 euro, non, 1,50 centimes même. Hein. Ici, c'est 7-8 euros. Ouais, mais c'est pas les mêmes salaires qu'au Maroc, c'est pas pareil. Je dis ce pays-là parce que ça me vient à l'idée, mais il y a plein d'autres pays, en Turquie, pareil. Ah bah oui, les salaires sont pas les mêmes. Non, c'est pas on dit tout le temps les salaires ou les trucs. Les usines sont en Turquie pour faire les vêtements. Mais non, mais ici, ils mettent tout le monde dehors. Ils mettent tout est parti à l'export, ils fabriquent tout à l'étranger. Ça a été voulu par l'Union Européenne, Jacques Delors. On dit du bien de Jacques Delors, mais avec Mitterrand, c'était les social traîtres en fait. C'est ça. La désindexation des salaires sur l'inflation, c'était Jacques Delors en 83. Tu vois que tu as quelque chose à dire quand même, tu disais que tu n'avais rien à dire. Lucas de Paris. C'est-à-dire que jusqu'en 83, les salariés, ils n'avaient pas peur de l'inflation. Parce qu'en fait leur salaire était automatiquement revalorisé. C'est ça. Donc en fait ça leur coûtait rien. À qui ça coûtait l'inflation? Bah, ça coûtait aux rentiers, ça coûtait aux capitalistes. C'est ça. Et ils ont obtenu qu'en fait on fasse peur aux pauvres de l'inflation. C'est pour ça que on a fait le franc fort à l'époque, ce qui fait que justement les usines ont fermé en France. C'est ça. C'était la construction européenne. Et donc en fait on s'est retrouvé avec une économie avec ce franc fort et des usines qui fermaient et le chômage qui augmentait. Voilà ce qu'a fait Jacques Delors. Et c'est pour ça que maintenant, les riches, il paraît qu'ils ont augmenté je sais pas combien de fois leur fortune par rapport qu'ils augmentent les prix comme des tarés dans les supermarchés. Ma femme, elle n'en peut plus. Tu comprends ce que je veux dire? Avant, avec un caddie, tu le remplissais pour 80 euros, 70 euros. Maintenant, c'est plus de 100 euros. Bien sûr, la création monétaire, l'inflation, là, elle va aux riches. Elle va aux riches, c'est ça. Ils ont trouvé la combine. Dans la bourse. Voilà. C'est ça. Voilà, et là tu vois, regarde. On doit différencier de plus en plus grand entre les pauvres et les riches. C'est ça, voilà, c'est toujours le fossé se creuse. Tout ça, aussi bien le soi-disant pouvoir socialiste de Mitterrand et Delors l'a fait que le centre droit, enfin tous ils ont fait la même politique. Ouais, mais c'est l'Europe des banquiers. Oui, mais avec les Américains. Hein. C'est les Américains, Thatcher, Reagan, l'État profond, les banques. C'est ça. Tout était derrière depuis des décennies et des décennies. C'est ça. C'est la plutocratie. C'est ça. La souveraineté des plus riches, des créateurs monétaires, les banquiers qui ont inventé le monnaie papier pour pouvoir multiplier comme ils voulaient, depuis quelques siècles. Hein. C'est ça. La Révolution anglaise, la Banque d'Angleterre, déjà au XVIIe siècle, c'était comme ça. T'as vu, samedi dernier, il y avait une autre pub sur Renault. Et là, on revient aujourd'hui, une semaine après, ils ont déjà changé la pub là-haut. Voilà. T'imagines? Après, on nous parle d'économie. Voilà. On ne parle pas gaspiller, puis on fait ces grands panneaux. Voilà, c'est ça. On se fout de nous. Eh ben, c'est ça. Par contre, il faut qu'on fasse pipi dans la douche, hein, pour ça. éviter la pollution. Hein.
Moi j'ai acheté une bouillotte chez Emmaüs, une petite bouillotte. Ouais. Bah, avant d'aller te coucher, tu pisses dedans, tu refermes le bouchon, Ouais. ça te chauffe les pieds. Voilà, voilà. En plus, c'est chauffage naturel. Très bien, très bien. Le bon robinet, utilisez le bon robinet avant de vous coucher. Je l'ai payé 1 euro la bouillotte, ça va. Une belle bouillotte. Voilà. Il suffit de bien boucher le bouchon et puis ça ira. On va passer une bonne nuit. Sinon, on peut trouver pipi au lit à 60 ans. Bon bah voilà, c'est pas facile parce que là c'est vraiment la reprise, c'est au début de l'année. Mais J'y pense dans Jacques Delors. Il y a de l'or. c'est ça, il y a de l'or. C'est pour ça. Hein. Il y avait de l'or mais pour certains. Capitalisme. Pour Voilà, certains. pour certains, pour une poignée. De toute façon, il y a Daniel Mitterrand qui disait, qui avait demandé à François, c'est dans Paris Match, mais toi quel pouvoir, pourquoi tu fais pas la politique socialiste? Il dit, ah mais faut pas croire que j'ai le pouvoir, hein. Le pouvoir il est aux États-Unis. On ne peut pas, nous on est là. Faut pas croire que j'ai le pouvoir, hein. Le pouvoir c'est les États-Unis, on est en guerre économique contre les États-Unis. Moi je fais ce que je peux. Ouais, il essaie juste de garder le. C'est vrai, c'est ce qu'il nous disait. Il Après, disait c'est qu'ils le étaient en président qui guerre sait économique contre les États-Unis, il nous disait avant à l'époque. Et puis Il avait dit à Daniel. Il avait tout à fait ah raison. mais là maintenant ça y est, on est venu. On n'est plus en guerre, on est à plat maintenant. À plat ventre. On leur lèche les pompes. Dans ce Mitterrand, il y avait encore un semblant de résistance. C'est ça. Alors, Mitterrand, comme il ne pouvait pas faire son programme de lutte des classes, hein, parce qu'il avait dit dans les années 70, celui qui n'est pas contre le capitalisme, celui-là, il n'est pas socialiste. Et puis après, il fait la politique des États-Unis. Et comme il ne pouvait pas faire la lutte des classes, il s'est dit, pour que je garde le pouvoir, je vais remplacer la lutte des classes par la lutte des races. Donc ça. SOS Racisme, ça a été créé à l'Élysée avec Jean-Louis Bianco, avec Julien Drey, avec, Harlem Désir. Pierre Harlem Berger. Désir. Ça a été créé là-bas. Parce qu'ils se sont dit en fait, on va dévier le débat en disant l'ennemi, c'est le racisme. Et comme ça on dit, on va inviter Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité. On peut monter Jean-Marie Le Pen en 83 déjà à Dreux au municipal. Comme ça on va diviser la droite. Et puis nous voilà, on est gentils puisqu'on lutte contre le racisme. Parce que, voilà, tout le monde est contre le racisme. C'est ça. Et puis on laisse le capitalisme se faire. Voilà, et on invente l'épouvantail Jean-Marie Le Pen. J'ai accompagné ma femme au chômage. Faire son papier là. Bah, il y avait plein des gens qui parlaient pas le français quoi. il y avait plein d'hommes. Des gens qui parlaient pas le français. Ah bah oui. Tu sais, des migrants, je sais pas, mais et je les voyais. Bon, moi, Valérie, elle essayait de rentrer son truc dans l'ordinateur. Et je regardais, tu vois. Et je disais, mais en fait, je disais à ma femme, mais les seuls qui ont du travail, parce que ça s'appelle maintenant France Travail. France Travail. Bah, c'est ceux qui. Travail en France. Mais c'est ceux qui travaillent à Pôle emploi, là, qui ont du travail. Mais. À l'époque où là, dans les préfectures on pouvait aller voir ce qui se passait, c'était assez saisissant de voir sur les tableaux le nombre de guichets qui étaient réservés aux étrangers et très très peu pour les Français. Ouais, mais c'est parce que c'est divisé, toujours, c'est pour diviser. Ouais. Tout à fait. Et il y avait une dame, comme elle avait fini, elle dit bah passez de mon côté. Je lui dis vous allez pas vous faire engueuler le bureau, on verra bien. Et c'est les capitalistes qui chaque fois voulaient l'immigration pour en fait faire baisser le prix du travail. Et c'est ça, pour les salaires français, voilà, c'est ça. Et déjà au 19e siècle, c'était avec l'immigration italienne. Et déjà, la première internationale, c'était unir les ouvriers de tous les pays pour qu'ils ne se fassent pas concurrence entre eux. Parce que déjà, les capitalistes, ils prenaient les ouvriers d'Italie, du sud de l'Italie, n'importe où, pour remplacer les ouvriers français et payer moins cher. C'est ça, C'est bah. des luttes entre ouvriers. Et ben c'est le cas. Hein. Après, il y C'est ça, a, maintenant. il y a Jean Jaurès qui a fait un discours contre l'immigration, déjà quand il était député. Et il faut se rappeler de la campagne présidentielle de Georges Marchais en 80-81. On pourra halluciner quand on l'écoute, on peut trouver la vidéo. Il disait il faut mettre un arrêt immédiat à l'immigration légale ou illégale. C'est-à-dire qu'on croirait que c'était le discours de Jean-Marie Le Pen. Non, mais c'était à l'époque où le parti Et après- communisme soutenait encore les classes populaires. Voilà. Maintenant c'est plus le cas du tout. Et le Parti communiste a été complètement bouffé par Mitterrand entre 80 et 83 avec les ministres du Parti communiste. Et maintenant on a, comment il s'appelle, Robert Hue qui était en soutien à Emmanuel Macron à la présidentielle. Voilà où on en est.
Eh ben il y a Florence Gilet Jaune, la mamie Florence, là. Oui, oui. Elle a dit, avec tous les migrants qui font rentrer là, parce qu'ils en font rentrer exprès pour asphyxier les pays, c'est pour nous affaiblir en fait, on affaiblit. Hein. Moi j'ai vu un professeur d'économie sur une chaîne, je sais plus laquelle, mais il y a vraiment des professeurs qui lâchent des trucs en ce moment. Oui. Si tu cherches bien, je vous dis, C'est-à-dire que moi ça m'énerve, mais c'est la vérité ce qu'ils disent. en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, les conséquences des conneries, on a du mal à les cacher. C'est ça, Ça commence à apparaître de partout. c'est ça, c'est ça. Eh Après, ben, moi, j'ai rien contre le migrant qui vient. non, mais moi c'est pareil. Hein. C'est pas eux qui sont les coupables. Ce sont ceux qui les font venir. C'est ça, mais et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, bientôt, dans 5 ou 10 ans, toutes les forces de l'ordre, des CRS et tout, ça sera des migrants qui viendront nous tabasser sur la tronche. C'est un numéro de cirque. Bolloré. Ce n'est pas un secret. Val Cito avait dit qu'il faut que la police soit l'image de la Nouvelle-France. C'était très clair. Il y a aussi un numéro de cirque. Bolloré qui fait ses affaires en Afrique. En France, il fait ses chaînes soi-disant nationalistes, etc. Mais en fait, il exploite l'Afrique. Ce qui fait que les gens sont appauvris là-bas et en fait doivent venir en France. Ben, c'est ça, c'est ça. Alors par exemple, il y a l'histoire des poulets. L'Union Européenne, elle fait des accords de libre-échange avec des pays africains comme le Ghana, etc. Ce qui fait que par exemple, là-bas, ils ont des bons poulets qui sont des sortes de production traditionnelle, artisanale. Et là, on leur impose d'accepter les poulets de merde produits à la chaîne, des poulets torturés en Pologne ou dans les pays est de l'Europe. Avec nourris avec de la merde. Nourris avec de la merde, mal transportés, mal congelés, etc. Donc ça concurrence des poulets qui sont plus chers en Afrique, ça détruit la culture vivrière, les gens sont malades, voilà ce qu'on fait. Et après les gens, on détruit leur agriculture, et après ils vont immigrer en France. C'est la destruction aussi bien de l'Europe que de l'Afrique. Il coupe le bruit, il coupe le ton. Je vais mettre un gros parapluie là, on a un parasol. Enfin voilà, bah... Non, mais par contre, faut revenir, moi je pense à des sociétés normales. C'est-à-dire qu'il faut qu'en France, les Français soient en premier, mais ça veut dire aussi qu'il faut arrêter d'emmerder les Africains, il faut les aider à se développer. Ouais, bah ça, c'est... voilà, on est tous d'accord. Hein, Parce que là, s'il y a un coup d'État sur l'hiver, je crois, la seule chose que devait faire Macron, c'est, avec le nouveau pouvoir, est-ce que nos accords tiennent? Ils auraient probablement répondu oui, provisoirement, mais il va le renégocier, si c'est normal. Si on les achète à un prix qui n'est pas normal, il faut leur acheter leur uranium à un prix normal. C'est ça. Voilà. Que chacun y voit son intérêt. Ouais, mais bon, un accord équilibré. Ouais, mais les présidents qui mettent là-bas, un président en Afrique, il est tout de suite corrompu quand il arrive. Hein. Il a touché les valises. Honnêtement, par rapport aux présidents qu'on a en Europe, eux ils progressent, nous on régresse. J'en ai vu un ou deux, ils sont loin d'être cool. C'est ça, maintenant ils se réveillent un peu, ouais. Avec les réseaux sociaux. Il y en a un, il t'a rembarré le Macron de manière. Je me rappelle plus son nom. Enfin voilà. Bon, bah, cette petite vidéo, je vais l'arrêter là. Voilà. Bah, merci au moins, tu auras fait une petite interview. Gardez la santé et gardez-vous d'être gardé à la santé. C'est ça. Voilà les mots qu'on parle, on n'a pas le droit de dire. Voilà, c'est ça. Bon bah... Ouais, heureusement, c'est pas facile aujourd'hui, hein. Elle est pas facile, c'est pas facile aujourd'hui de reprendre l'année comme ça. Des fois c'est un peu comme au boulot quand il va le lundi. Là t'as l'impression que c'est comme un lundi, que t'as du mal à aller au boulot. On verra la semaine prochaine. Il y a 3 manifs aussi, il y a la Palestine, la vie immédiate. C'est ça. Les gilets jaunes. Il y a toujours les manifs pour la Palestine. Ouais, il y avait un petit truc, j'ai filmé là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. En fait, c'est la dernière semaine des vacances, donc même à la Palestine, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Voilà, il était là-bas aussi, Lucas, et on est revenu. Quand j'y étais, voilà, une centaine de personnes. Ouais, de toute façon, il faut attendre que les gens aient faim. Voilà. Ils n'ont encore pas assez faim. Voilà, on était à la Royal Trinité. Royal Trinité. Il faudrait changer ce nom-là d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Ça a un côté un peu, comment dire, France chrétienne, ça, faut que ça disparaisse. Bah parce qu'à oui, t'as raison. Voilà, parce qu'il y a l'église en face. La Trinité, elle est là. Voilà. Là, ils ont fait quelque chose, ils l'ont caché quand même. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez. Eh ben, salut Benoît. À bientôt. À bientôt.